Bonjour à tous, bonjour Patrick. Bonjour Hélène, bonjour à tous. Bienvenue pour cette nouvelle session de webinaire avec nos nouveautés ou nos futures nouveautés pour 2017. Si la qualité d'écoute n'est pas bonne, vous pouvez nous suivre par téléphone comme d'habitude. Posez vos questions tout au long de la présentation dans le chat situé en bas de votre écran. Je laisse la parole à Patrick et à tout à l'heure. Merci Hélène. Bien, nous allons passer sur la présentation. Donc, je vais vous présenter donc quelques nouveautés pour l'année qui ont été faites dans cette année 2017 et qui vont être intégrées ou qui sont déjà intégrées dans le produit. Donc, je vais commencer par présenter un petit peu toutes ces nouveautés. Je vais donc vous parler du drag and drop, donc la possibilité d'indexer à la volée directement dans l'application des emails ou des documents Word, mais on va le généraliser. La possibilité de créer un login temporaire, donc la possibilité de passer outre l'administration, c'est-à-dire qu'un utilisateur va pouvoir lancer un processus de création d'un login. Je vais parler ensuite du site mobile, donc le paramétrage de l'interface Home-Machine, et ensuite montrer l'avis Visa et la diffusion sur les terminaux mobiles. Donc pour la partie HTML5, donc site mobile, je vais faire des vidéos parce que podcaster un téléphone, ce n'est pas facile. Je n'ai pas encore trouvé de la solution, mais j'y travaille. Voilà. Donc je vais commencer par le drag and drop. Le drag and drop, c'est quoi? C'est pouvoir indexer rapidement, donc par un simple glisser-déposer, des emails ou des documents dans l'application. Alors, comment ça fonctionne? Simplement, on va prendre depuis Outlook et déposer nos documents dans une zone à son effet, dans une page d'accueil. Alors pourquoi a-t-on fait quelque chose comme ça? C'est parce que actuellement, lorsqu'on veut indexer un document, cela prend du temps. Et des fois, lorsque c'est un email, eh bien, on a la plupart des informations qui sont déjà contenues dans les propriétés de l'email. Donc, un simple glisser-déposer en récupérant les informations de l'email nous suffirait. Les évolutions possibles de ce système va pouvoir être fait pour indexer à la volée des documents rapides pour les placer dans un espace temporaire, un style un bac à sable, indexer des documents de référence en préinitialisant les champs. Alors, ça veut dire quoi? C'est par exemple, je dépose une maquette 3D et je veux lier des plans 2D à cette maquette. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement avoir le dépôt des documents 2D en récupérant les informations de la maquette. Voilà. Une petite démonstration pour vous expliquer ceci. Donc, je vais partager mon écran. Voilà. Donc là, vous voyez mon écran, vous pouvez le mettre en grand si vous le voulez. Et dans mon application, j'ai donc ici le dépôt de l'email. Je vais regarder mes correspondances. Dans mes correspondances, je vois que je n'ai aucune correspondance dans mon application initialement. Je vais ensuite prendre mon Outlook. Donc j'ai un email ici que je veux indexer et je vais tout simplement le déposer dans mon email. À partir de ce moment-là, mon email a été indexé. Ici, je retrouve mon email avec le titre qui a été récupéré, la date d'envoi, etc., etc. Donc tout a été automatiquement indexé et lorsque je regarde la fiche de ces éléments, je retrouve le message, le point EML, éventuellement les pièces jointes. Tout a été automatiquement indexé. Vous avez vu, c'est très rapide et ça va permettre aux utilisateurs d'indexer très rapidement cette partie. Voilà pour cette première nouveauté. Je vais passer à la deuxième fonctionnalité qui est la création d'un login temporaire. Donc, qu'est-ce que cette fonctionnalité? Actuellement, pour créer un login, on doit passer par le menu d'administration. Or, les utilisateurs responsables de l'application ne sont pas forcément les administrateurs de l'application. Donc, nous avons prévu de créer un processus qui va permettre de créer un login temporaire ou permanent dans l'application, qui va permettre d'indexer et de créer des logins pour des sous-traitants, des externes, pour des besoins ponctuels qui ont besoin d'accéder à l'application. Les sous-traitants ponctuels pour le dépôt de documents, donc, ce sont des exemples d'utilisation.
Une possibilité d'évolution de l'application serait aussi de pouvoir réactiver les logins à terme. Alors, pour cette fonctionnalité de création de login temporaire, je n'ai pas de vidéo, malheureusement, pour l'instant. Alors, le paramétrage de l'interface machine du site mobile. Donc, qu'est-ce que c'est que cette nouveauté? Actuellement, le paramétrage du site mobile se faisait par un fichier texte qui était un peu complexe à utiliser. Il a été maintenant intégré la possibilité de le paramétrer directement depuis l'interface de l'application du site mobile. Donc l'utilisateur a un menu qui lui permet de gérer les pages d'accueil et la possibilité de paramétrer cette page d'accueil. Alors je vais vous mettre une petite vidéo là-dessus. Voilà, vous pouvez mettre la vidéo en grand. Donc là, l'utilisateur va tout simplement donc, se connecter au site mobile. Donc là, je l'ai fait sur un téléphone. En haut à droite, il va pouvoir gérer les pages d'accueil et donc créer de nouvelles pages d'accueil ou bien gérer les pages d'accueil, voire rajouter un icône ou des choses comme ça et éventuellement éditer et rajouter ce qu'on appelle des portlets, c'est-à-dire des blocs d'action. Voilà dans l'application comment ça fonctionne. On a la possibilité aussi de manipuler les blocs et les déplacer directement dans l'interface Home Machine. Donc la notion de bloc fonctionne comme sur le site classique. Par contre, on a rajouté la possibilité de pouvoir manipuler les blocs directement pour les utilisateurs. Une autre fonctionnalité qui a été développée pour le site mobile, c'est la diffusion. Alors, quel est l'objectif de cette diffusion, de cette fonctionnalité? C'est de pouvoir accéder et d'acquitter les diffusions directement depuis l'interface mobile. Alors, c'est très pratique quand on est quelque part, c'est de ne pas avoir à se connecter donc avec une interface sous Firefox, sous Chrome, avec son PC, mais de pouvoir le faire directement depuis son téléphone, d'accéder, d'acquitter ou même d'archiver une diffusion qui nous a été échue. Alors, une petite vidéo pour vous montrer ce principe-là. Donc là, la personne, toujours pareil, elle va se connecter, elle voit la liste des diffusions dans le même principe, elle peut cliquer sur la diffusion, elle voit les propriétés de la diffusion, les personnes qui ont reçu les éléments, elle peut télécharger les pièces jointes ou l'ensemble des pièces jointes avec leur poids, on voit la taille des poids, elle peut regarder les documents, et elle peut bien sûr mettre un commentaire et acquitter ces éléments. Alors la petite différence, c'est que maintenant on a rajouté le poids la taille des pièces jointes, ce qui va permettre aux utilisateurs de décider s'ils veulent télécharger ou pas l'ensemble des pièces jointes. Voilà pour cette fonctionnalité de diffusion dans l'interface HTML5 du site mobile. C'est la possibilité de pouvoir gérer les avis visa sur site mobile. Donc c'est le même principe que la diffusion, c'est être capable d'accéder et d'approuver les processus d'avis visa depuis l'interface mobile. Alors, les évolutions qui sont prévues, ce serait de pouvoir lancer et transférer les processus d'avis visa depuis le site mobile et signer électroniquement depuis le site mobile, éventuellement sans passer par le viewer auto-vue ou autre. Ce qui est important de voir dans cette fonctionnalité d'avis visa, c'est qu'on a simplifié le contenu de l'interface par rapport au site classique. En effet, dans le site classique, vous avez des éléments dans des processus, dans ce qu'on appelle le formulaire en consultation et le formulaire de travail. Dans le site mobile, on n'a plus qu'un seul formulaire, ce qui simplifie grandement l'utilisation de l'application. Je vais vous faire une petite vidéo là-dessus. Donc là, la personne va se connecter et va avoir les bordereaux d'approbation. Elle peut cliquer sur le bordereau qui lui est échu. Donc elle va cliquer dessus. Là, elle voit la liste des documents qui sont affectés dans son bordereau. Elle peut donner son avis. Donc vous voyez que automatiquement l'avis se répercute sur le document. Donc on est capable de voir a posteriori les documents qu'on a laissés, sur lesquels on n'a pas répondu. Donc là, je peux rajouter des pièces jointes. Je peux aller sur les autres documents. Donc vous allez voir
À côté du document, on voit le petit crayon rouge pour dire que j'ai rejeté. Là, je peux le valider. Donc, on voit là le crayon vert. Et éventuellement, ici, je peux mettre avec observation. Et dans ces cas-là, c'est... Donc là, je peux mettre un commentaire. Et je peux terminer le processus. Là, on peut passer à la personne suivante. Donc, on va se déconnecter. On va passer à l'utilisateur suivant qui va recevoir le processus d'avis visa. Celui-ci va tout simplement regarder ce qui a été fait. Donc, il peut regarder ce que les utilisateurs ont déjà fait. Donc, le responsable BE, il a par exemple rejeté. Il peut voir la liste des pièces jointes. Et il peut, après, au final, répondre et donner son avis. Voilà comment se déroule le système. C'est assez simple. L'utilisateur peut choisir des pièces jointes, bien sûr, pour alimenter cette partie-là. Alors, cette vidéo n'est pas exactement la dernière version du site mobile. On a amélioré un petit peu l'ergonomie encore. On a regroupé l'état d'approbation avec la décision pour que ce soit plus lisible. Et on a rajouté la possibilité de pouvoir accepter et mettre une décision pour l'ensemble des éléments, automatiquement. C'est-à-dire que si je veux valider tous les plans d'un coup, j'ai un bouton qui va me permettre de valider ou refuser tous les documents et d'ajouter une pièce jointe à l'ensemble de tous mes avis, automatiquement. Voilà pour cette partie-là. Merci donc pour nous avoir suivis. Vous pouvez poser des questions, on vous y répond tout de suite. Alors Patrick, pour ma première question, avec quelle version ces nouveautés sont-elles compatibles? Alors actuellement, ces versions sont compatibles avec la future version 14 de l'application qui va sortir début d'année prochaine. Ok, merci Patrick. Ces modules sont-ils gratuits? Alors, actuellement, ces modules sont plutôt des plugins à ajouter au site mobile ou aux fonctionnalités de l'application. Donc, pour le tarif, il faut que vous contactiez votre commercial qui, lui, vous donnera plus d'informations là-dessus. Merci Patrick. Pour le drag and drop, peut-on avoir des modèles de mappage en fonction des chantiers? Peut-il générer un PDF de l'email? Alors, peut-on avoir des modèles de mappage en fonction des chantiers? Si c'est en fonction du module projet, oui, on pourrait l'avoir. Le mappage, lui, se fait par type d'objet. C'est-à-dire qu'on peut avoir des drag and drop sur des types d'objets différents et donc avoir des zones différentes. Mais on ne peut pas rajouter des paramètres automatiques dans le drag and drop. À moins d'avoir une propriété dans l'email qui nous permette de classer ces documents dans le mappage. Peut-il générer un PDF de l'email? Dans l'absolu, ce n'est pas prévu, mais ce n'est pas techniquement un problème. On peut générer un email en faisant une préposte qui, après que le traitement soit fait, générer un PDF du contenu de l'email, mais pas des pièces jointes, bien sûr. Merci Patrick. Une nouvelle question. Le module dashboard est-il disponible en mobilité? Oui, le module dashboard vient d'être porté en mobilité et il permet donc d'accéder au dashboard directement depuis un site mobile. À ce propos-là, dans le prochain webinaire, je reviendrai sur le site mobile. Une nouvelle question, en ce qui concerne la création des logins, est-ce que cela gère les réactivations des logins? Oui, alors pour l'instant ça ne le gère pas, mais c'est une évolution qui est prévue. C'est de pouvoir, lorsqu'un login a déjà été créé une fois, on ne va pas recréer une copie de ce login-là, et donc on va demander à l'utilisateur, est-ce que vous voulez réactiver ce login? Donc ça, ce serait possible. Voilà. En ce qui concerne le login temporaire, à quoi la personne a-t-elle accès? Pour des raisons de sécurité, il serait souhaitable que l'accès donne accès à un bac à sable et non à l'application.
Alors, pour le login temporaire, de toute façon, le process va permettre de donner un profil au login temporaire que l'on va donner. Donc, il suffit que dans le profil, on lui ait donné accès à un bac à sable. Alors, un bac à sable, on n'a pas cette notion à proprement parler dans l'application, mais on peut lui donner accès à certains OT de type bac à sable. Donc, l'utilisateur pourrait simplement avoir accès, par exemple, à des dépôts de documents qui lui sont propres et il n'aurait accès à rien d'autre. On peut donc combiner ça entre le profil de l'utilisateur et par exemple des droits de visibilité qui l'empêcheraient d'accéder à d'autres types de documents dans l'application. Mais là, le login temporaire est utilisé donc dans plusieurs cas. Par exemple, lorsque des intervenants externes doivent déposer temporairement pour une mission donnée des documents, on est obligé de leur donner un login pour qu'ils puissent déposer des documents et ces documents vont faire l'objet après d'un process de validation. Donc le bac à sable, on leur donne plutôt un accès restreint aux données de l'application, mais pas vraiment un bac à sable. Mais on pourrait le faire. Merci Patrick. Avez-vous d'autres questions? Oui, alors comment le transfert de l'OT bac à sable se fait avec l'OT définitif? Alors, vous pouvez utiliser tout simplement la fonction créer dans un autre type d'objet. Et donc, dans ces cas-là, lorsqu'on fait la création dans l'OT bac à sable vers la création de l'OT définitif, vous avez une fonctionnalité qui s'appelle créer dans un autre type d'OT, qui est une fonction standard de l'application. Et dans ces cas-là, il va récupérer automatiquement toutes les propriétés bac à sable communes avec celles de l'OT définitif pour les pré-remplir. Et après, l'utilisateur bien complétera les métadonnées nécessaires. Merci Patrick. Vous n'avez pas d'autres questions pour conclure cette conférence? Merci à tous d'être venus. Alors, je vous ferai parvenir le replay du webinaire d'ici quelques jours, ainsi que pour ceux que ça intéresse toujours les précédents. Je vous dis au revoir parce que je quitte la société d'ici quelques semaines. Et donc bientôt, il y aura une petite jeune qui me remplacera avec voilà. Patrick. Bon, bah écoutez, hein, vous aurez plus Hélène, vous m'aurez toujours moi. Bon, c'est dommage, mais c'est pas grave. Merci Hélène en tout cas. Merci Patrick. Et puis, bah écoutez, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, vous avez toujours mon email pour nous envoyer des éléments. Le prochain webinaire concernera le site mobile et vous recevrez très rapidement la date de celui-ci. Voilà. À tous, bonne journée et merci de votre attention. Merci, au revoir. Au revoir.